Vendredi a été adopté au Sénat le budget rectificatif. Une CMP aujourd'hui va avoir lieu, pour se mettre d'accord entre les versions de l'Assemblée et du Sénat. Les mesures phares ont été adoptées. Les mesures phares, vous les connaissez, c'est l'abrogation de la TVA sociale qui aurait pesé à partir du 1er octobre de façon importante sur le pouvoir d'achat des ménages, et en particulier des couches populaires et des classes moyennes, à hauteur de 11 milliards, ce qui signifie à peu près 380 € par ménage de ponctionner. Et donc cette mesure-là était attendue et vient remplir les premiers engagements pris par le gouvernement et le président de la République. La suppression au 1er septembre 2012 de l'exonération de cotisation sociale sur les heures supplémentaires. Et je veux le dire à un moment donné où le chômage est la principale préoccupation du gouvernement, la principale préoccupation des socialistes, que c'est une mesure qu'on abroge, qui a détruit 100 000 emplois. L'instauration de la contribution exceptionnelle en 2012 pour les ménages possédant un patrimoine de plus de 1,3 million d'euros et de ce fait assujettis à l'impôt sur la fortune, la diminution de 30% du traitement du président de la République et du Premier ministre, le doublement du taux de la taxe sur les transactions financières pour qu'elle puisse rapporter ce que même le gouvernement précédent espérait que cela rapporte, le rétablissement du taux réduit de TVA à 5,5 sur les livres et le spectacle vivant, la réduction des niches patronales sur l'épargne salariale, la taxation accrue des stop options et des distributions d'actions gratuites, l'instauration d'une contribution exceptionnelle de 4% sur la valeur des stocks de produits pétroliers, l'alourdissement de la taxation des parachutes dorés, la taxation de 5% de la revente de chaînes de télévision de la TNT effectuée gratuitement par le CSA, qui est un amendement du Sénat, et l'augmentation de la taxe sur les logements vacants pour permettre plus de fluidité sur le marché de l'immobilier et de la location. Voilà la relance du processus de révision des valeurs locatives professionnelles. En gros, l'ensemble de ces mesures qui étaient attendues dans un budget rectificatif viennent d'abord, et il faut le souligner par rapport à toutes ces critiques de la droite, venir permettre de remplir les engagements qu'avait pris le précédent gouvernement au nom de la France au niveau européen, de réduire de 4,5% d'ici décembre 2012, d'ici la fin de l'année 2012, la dette de la France.